En effet, l'euthanasie, dans le fond, c'est un élément là, qui perturbe certains vétérinaires, puis qui, en fait, même si ça les perturbe pas profondément pour certains, dans le fond, c'est une question là, qu'ils ont à gérer, qu'ils ont à se questionner, puis à digérer aussi. Mais il y a d'autres éléments là, qui se produisent là, dans la pratique des médecins vétérinaires où est-ce que le deuil est aussi présent. C'est lors des décès des animaux de façon non prévue. Dans le fond, lors d'une chirurgie de routine ou chez des animaux, des jeunes animaux, lors de l'anesthésie, dans le fond, c'est des situations qui se produisent et pour lesquelles le vétérinaire est peut-être encore moins bien préparé que pour l'euthanasie, parce que là, ça fait quand même de nombreuses années qu'on en parle plus de l'euthanasie. Donc, je crois que les vétérinaires, quand ils sortent là, de la faculté, ils se sont questionnés sur l'euthanasie maintenant et tout. Mais une chose qui avait beaucoup ressorti dans mon étude aussi, puis je pense qu'il est encore assez présent, c'est un peu la surprise là, de voir un jeune animal décédé lors de l'anesthésie. Alors ça fait monter beaucoup de sentiments de culpabilité, beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes. Il y a aussi les propriétaires des animaux aussi sont très surpris. C'est sûr que c'est toujours en principe et de façon idéale, expliquer là, le niveau de risque de l'anesthésie pour n'importe quelle opération. Mais pour le vétérinaire en particulier, ça, c'est fâchant parce qu'ils sont formés pour sauver des animaux. Eux, leur rêve là, de Dr. Dolittle, là, depuis qu'ils ont 5 ans, c'était de réparer les animaux, de les sauver, de sauver leur vie. C'est déjà difficile l'euthanasie dans ce sens-là, mais le décès là, non prévu d'un animal, ça, c'est quelque chose qui les chamboule beaucoup. Ça c'est des raisons de consultation là, que je vois en clinique, là, quand les erreurs aussi, les erreurs professionnelles, c'est des choses qui arrivent. Là. Tout le monde va se tromper à un moment donné dans sa pratique, c'est certain. Tout le monde va faire des erreurs, des gaffes. Et ça, c'est des éléments un petit peu plus douloureux parce que ça vient rejoindre toutes les valeurs profondes de vouloir sauver, d'être un sauveur. Et puis là, de perdre le contrôle, de réaliser qu'il y a des éléments qui nous échappent et qu'on ne peut pas contrôler. Ça, c'est déstabilisant pour plusieurs. Dépendamment du moment auquel ça leur arrive dans leur pratique, si ça a le malheur d'arriver dans la première année de pratique, c'est difficile pour certains. Il y en a d'autres, ça va arriver un peu plus tard, puis ils vont être un petit peu plus équipés, ils vont avoir vu d'autres collègues, avoir vécu des choses semblables, mais c'est des sujets un petit peu encore même plus tabou que l'euthanasie, même, je dirais, parce que vu que ça touche dans le fond, au professionnalisme, selon eux, dans le fond, mais c'est pas. La plupart du temps, ça serait arrivé à n'importe qui. Là. C'est pas nécessairement des erreurs non plus. Puis des erreurs, bien, on a le droit de se tromper, hein? On est tous des êtres humains. Mais ça, c'est des éléments là, qui ont beaucoup ressorti dans mon étude, mais que je vois encore là, en pratique. Pour soutenir les vétérinaires, c'est des choses qui bouleversent, dans le fond. Une des difficultés que les vétérinaires rencontrent là, dans la pratique des grands animaux, en fait, c'est le contact avec certains producteurs qui sont eux-mêmes en détresse, en grande détresse, souvent pour toutes sortes de raisons, mais pour l'aspect financier, l'aspect de la gestion des bêtes et la santé globale de leur vie, dans le fond, là, toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Alors, les vétérinaires se retrouvent en face de personnes en détresse et eux, ils ne sont pas nécessairement formés pour soutenir ces personnes-là sur l'aspect émotionnel là, de leur travail. Et puis, bien, certains vétérinaires pourraient se sentir un peu accablés là, par l'ampleur de la situation de certains des producteurs qui vont aider dans le fond. Là. Alors, c'est des relations à long terme, c'est des relations de confiance et ils finissent par développer un attachement à ces personnes-là et puis de ressentir leur détresse selon différents moments de leur vie. Ça se peut que ça devienne là, une détresse pour le vétérinaire. Justement, on parlait de fatigue de compassion. Alors ça, c'en est un bel exemple de comment le vétérinaire pourrait se retrouver dans une situation où lui-même pourrait développer une fatigue par rapport à son empathie envers l'autre. Fait que si à tous les jours, il se retrouve, dans le fond, à fréquenter des gens qui sont en détresse, bien, lui-même peut devenir aussi en détresse. Il peut être
Il peut ne pas savoir quoi faire pour le producteur, et ils peuvent aussi ne pas savoir quoi faire pour eux-mêmes, pour se dégager de cette détresse-là.